Coucou les amis, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Moi, je suis toujours grippée, mais alhamdoulilah. Les amis, est-ce que vous connaissez le syndrome de l'imposteur? Vous savez, il y a des gens qui savent tout, surtout, qui ont réponse à tout. Il y a des gens qui n'ont aucune compétence sur pas grand-chose, mais qu'on voit le plus s'agiter dans tous les sens. Ce genre de personnes-là, ils ont les chevilles qui sont tout le temps en surcharge prépondérale. Là, eux, c'est tout le contraire de ceux qui souffrent du syndrome de l'imposteur. Les gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur, eux, au contraire, eux, en fait, ils savent. Ils font des choses, ils déplacent des montagnes. Ils sont capables de faire un travail de fourmi, de faire des choses extraordinaires. Mais ces gens-là qui souffrent du syndrome de l'imposteur sont persuadés que ce sont tout simplement des imposteurs. Ils attendent le moment où le masque va tomber et que le monde entier va tout d'un coup se rendre compte, en fait, qu'ils ne savent rien, qu'ils n'ont jamais rien accompli. Mais c'est quelque chose de tellement étonnant. C'est-à-dire qu'ils sont même capables de saboter leur avancement. Ils sont capables, en fait, de faire en sorte que toi, tu doutes d'eux en les voyant parce que c'est eux-mêmes qui doutent de leur personne. Les gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur ont l'impression qu'ils doivent en faire beaucoup plus que les autres, qu'ils doivent travailler plus que tout le monde. Ils doivent se bouger plus que tout le monde. Ils pensent que tout ce qu'ils réussissent, c'est la chance. C'est-à-dire, c'est comme, imagine le truc, le gars, il est là, il a déplacé la montagne. Et puis tu es là, tu l'applaudis, il te dit, bah non, c'est que j'ai eu de la chance. Mais non, c'est que il y a eu le roi Merlin qui est passé par ici avec sa baguette magique. Alors qu'on sait que le roi Merlin n'existe pas. Ce sont eux les propres magiciens. Mais ces gens-là doutent tellement de leur capacité, qu'ils pensent qu'ils ne sont jamais à leur place, qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les capacités. Et moi, je ne sais pas d'où ça vient tout ça, mais je pense que ça a un rapport avec les violences verbales. Ça a un rapport avec comment on traite les enfants. Peut-être que ça vient de l'enfance. Peut-être que ça vient de ton univers où on t'a toujours dit que tu n'étais pas capable. Où on t'a jamais regardé avec des yeux tu peux le faire. Tu peux y arriver, tu sais le faire, tu en as les capacités et donc tu grandis. Vous savez, les blessures que l'on reçoit, ça ne disparaît pas. Non, ça ne disparaît pas. Quand on grandit, ça reste. Et il y en a qui savent le transformer en quelque chose de super positif et qui nous pousse à avancer et puis à repousser nos limites. Sur d'autres, eh ben ça reste un poids qu'on se trimballe toute notre vie, un poids lourd, quoi, un poids. Alors si toi, tu souffres du syndrome de l'imposteur, je veux que quand tu te réveilles le matin, que tu te regardes devant un miroir et que tu te dises, je peux le faire, je peux y arriver, j'en ai les capacités. Ce n'est pas de la chance, non. Ce n'est pas un cadeau qu'on me fait. Je suis là où je suis parce que j'ai les capacités, parce que j'ai les moyens de le faire. Tu n'es pas un imposteur. Tu es une personne extraordinaire, tout simplement. Et aime-toi. Personne ne le fera à ta place. Bonne journée.